Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. عيد مبارك عيد الجمعة أو سندي جولاد بركان بركة الصلاح صحة العيد والمرة ملقم عيد حليمة فوق ديوينتي بلنا أخ بلمة Les musulmans fêtent l'Eid al-Fitr, qui marque la fin du mois de Ramadan. Cette célébration a lieu le premier jour après la fin du mois de jeûne, selon le calendrier musulman, le premier jour du mois de Shawwal. Chaque religion a ses préceptes et ses traditions. En Afrique, selon les statistiques de 2025, le nombre de musulmans s'élève à plus de 500 millions sur un total de plus de 1,5 milliard d'habitants sur l'ensemble du continent. L'Algérie est classée en 3e position après le Niger et l'Égypte. Qu'Allah bénisse l'Algérie et tout le continent africain. Eidkoum Mabrouk. Aujourd'hui est un jour sacré, un cadeau à l'ensemble de la Oumma musulmane. Vivre partout dans le monde des moments de joie, mais aussi une occasion de s'unir autour d'une prière commune. Des voix s'élèvent de toutes les mosquées et de tous les foyers musulmans du continent et d'ailleurs pour prier pour la paix et pour l'humanisation de nos actes. Ifriqiya FM vous propose aujourd'hui de célébrer l'Eid avec nos voisins du continent, du Tchad, du Burkina Faso, du Gabon, du Rwanda, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, avec l'équipe de Brassage. Un documentaire pour partager ensemble une ambiance africaine de l'Eid al-Fitr. Direction le Tchad, dans la province de Bahr el-Ghazal, un Eid placé sous le signe de la fraternité et de l'unité. Issa Traman Tchoungouli, maire de la commune de Moussora, suivi du général Lounhina Souleina, gouverneur de la province de Bab el-Ghazal. Notre province, vous êtes arrivé à ce que la paix, la solidarité, l'harmonie règnent dans notre province. Et je dis à tout le monde bravo. Maintenant, ce climat, les 30 jours-là, nous ont permis également de réfléchir et pour voir comment nous allons encore nous organiser de manière à ce que cette paix-là soit définitive. C'est le cadeau qu'on peut offrir aussi à notre pays. Au Tchad, dans la province du Logone occidental, Eid al-Fitr est accueilli, comme chaque année, dans un esprit de solidarité et de partage, un appel à la piété et à la paix. Ibrahim ibn Marmama Saleh, gouverneur du Logone occidental. Allah fasse en sorte que la paix, la quiétude
la sérénité, le calme, la cohabitation pacifique soit une réalité dans notre pays. Au Rwanda, une grande partie du nombre des mosquées précédemment fermées ont été rénovées et ouvertes aux fidèles. Aujourd'hui, à Kigali, la prière de l'Eid a été célébrée. Les détails avec Cheikh Moussa Sindayigaya, Mufti du Rwanda. Ce qui a été particulier pour ce temps de Ramadan, c'est le fait qu'au-delà des bonnes actions envers les plus nécessiteux, les musulmans du Rwanda ont fait des contributions pour la rénovation des mosquées qui avaient été fermées pour non-respect de nouvelles mesures relatives aux lieux de culte au Rwanda. Au total, 178 mosquées sur les 323 ont été rénovées. En islam, le Ramadan est une période de purification, de faire de bonnes actions, de se rapprocher de Dieu, et donc nous demandons à tous les musulmans de continuer sur cette lancée, même après le Ramadan. C'est le temps de montrer que tous les exercices spirituels ont porté des fruits. À Kigali, Rokhaya Mohamed a déjà établi la feuille de route de sa journée. Moi personnellement, parce que je suis loin de ma famille, donc j'ai prévu un brunch avec mes amis. Je vais bruncher avec mes amis là tout à l'heure, et après, vers l'après-midi, on a été invité quelque part, on va aller déjeuner avec d'autres amis. On ne dirait pas qu'il y a autant de musulmans, mais il y en a beaucoup. Moi, j'ai une communauté de musulmans. Surtout si tu vas à la mosquée, il faut chercher ta communauté pour pouvoir la trouver. Mais quand tu y vas, tu la trouves. Il y a une communauté très conséquente. Ouais, moi, je l'ai trouvée. Il faut juste savoir où aller. Aller dans une mosquée, parler aux gens autour de vous, et vous aurez votre communauté. Au Cameroun, à Douala, sous le signe de la paix, les prières s'élèvent et les fidèles sont attentifs au discours des hommes de foi. Garba Saleh, chef de la communauté musulmane de Pécadis, et Mohamed Adam Garba Saleh, imam adjoint de la mosquée Pécadis, appellent à prôner la paix et à maintenir les bonnes pratiques. Le premier message, c'est d'abord promouvoir la paix entre les Camerounais et une paix durable. Alors pour le Cameroun, nous prions beaucoup le Seigneur qui nous garde dans cette paix-là. Quelle que soit la situation que nous allons vivre d'ici peu, on prie que la paix nous accompagne dans ça. On a évoqué dans le sermon de l'imam le contexte électoral, un contexte qui se veut très tendu. On entend par-ci par-là des discours tantôt tribal, tantôt ethniques, et on prie Dieu pour que ça n'arrive pas à un seuil religieux. Parce que nous savons ce qui s'est passé dans d'autres pays. À Douala, au Cameroun, les citoyens vivent la journée de l'Eid al-Fitr dans la joie et la piété. Mohamed Bash, Ahmed Niassam, Abdoulaye Traoré, Aïcha Bangoa, Abdoul El-Karim et bien d'autres célèbrent l'Eid en évoquant la paix et la quiétude pour notre continent. Il ne faut pas que, après le mois du Ramadan, on rentre encore dans notre saleté, ou bien dans la fornication, ou dans l'alcool. Donc nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala grandieusement vraiment. C'est une fête très importante pour la communauté musulmane qui célèbre la fin du jeûne du mois du Ramadan. Et nous remercions le Dieu Tout-Puissant de nous avoir permis de jeûner 30 jours et de célébrer cette fête aujourd'hui. Pas de difficulté, on a eu à prier les prières de nuit, jeûner, faire des aumônes. C'est la plus grande fête, c'est-à-dire tu t'abstiens, n'est-ce pas, de tout, tu ne manges pas, tu ne fais pas un certain nombre de choses, tu évites un certain nombre de problèmes dans la vie pour glorifier, n'est-ce pas, Allah Ta'ala.
Je pense passer la journée avec mes amis et mes frères. Je pense que ça va passer bien. On va bien fêter, on va manger, on va s'amuser. Dans la ville, un peu de partout. Et généralement, chez nous, la fête date d'une semaine. Bon, on a tout le temps. On fait des ramadans, vous préparez à la maison, vous mangez. Je prépare le poulet, ndolé, viande et même le poisson. J'ai invité ma famille et la famille de mon mari, tout. Mes amis. Allah hollu amin mauri. Alhamdulillah min yotti Allah min sumi jam ko dumi Allah holli en mauri. Allah jutni amin balle. Bon, on a donné une photo, je vais la donner à ma maman, elle va la regarder. Et moi, je vais garder un exemplaire. Juste parce que c'est un jour emblématique, c'est un souvenir pour nous les musulmans. Donc c'est un jour de fête, une célébration, un jour de joie, quoi. Nous souhaitons que Allah nous permette de changer, après ces mois de jeûne de Ramadan, de comportement, de changer en tout, de garder le même rythme que le mois du jeûne du Ramadan. Il y a beaucoup de comportements qu'on n'a pas avant et qu'on adopte pendant le jeûne de Ramadan. Évidemment, il faut continuer avec les bonnes habitudes, c'est par exemple partager, ne pas avoir des rancunes avec les gens, éviter de sortir n'importe quoi de sa bouche, éviter que son corps ne fasse n'importe quoi. Ce que j'essaie de faire toute ma vie. Une boucle du côté de Ouagadougou, au Burkina Faso, où le mouvement sunnite appelle, comme à chaque fête religieuse, à la fraternité et à l'unité. L'imam Cheikh Mohamed Ishaq Tindou. Dieu nous enseigne en islam de nous guider les uns les autres, de nous donner la main dans l'honnêteté. Le mois de Ramadan est comme une formation pour craindre plus Dieu, pour de bonnes œuvres, pour de bons comportements, pour la cohésion et le vivre ensemble. Le président national du mouvement sunnite du Burkina Faso, El Hadj Oumarou Zoungrana, recommande aux fidèles une grande prière pour la paix. Nous pensons que vraiment c'est nécessaire de presser cette prêche et que la paix aussi revient au Burkina Faso. C'est-à-dire nous avons traversé des moments très très difficiles, donc c'est bien vrai, c'est la fête, mais il faut que nous organisions aussi des prières et puis de faire des doigts aussi pour les autorités de notre pays. Aboubakar Nakanobo, ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, avait déjà, en ce même jour, appelé les citoyens du Burkina à s'unir. Il a assuré le soutien du pouvoir à toutes les traditions religieuses du pays, afin de garantir l'unité nationale. Aujourd'hui, nous sommes une délégation du gouvernement désignée par son Excellence pour venir à la prière. C'est une marque de solidarité, une marque d'engagement de tout le gouvernement auprès de la communauté pour montrer qu'au-delà des questions de religion, nous sommes tous des frères. Et c'est important que nous puissions venir partager ces moments avec tous les frères musulmans du Burkina Faso. Notre pays traverse un moment difficile et ce moment difficile doit renforcer davantage la cohésion sociale. Ça doit renforcer davantage l'engagement des uns envers les autres. Ça doit renforcer davantage la solidarité et surtout montrer que le Burkina Faso reste un et indivisible. En Côte d'Ivoire, l'Eid el-Fitr est vécu par les fidèles dans un esprit de cohésion. Traoré Ngolo, Chindé Traoré et Issouf Kouyaté. Nous avons été à la mosquée, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. L'imam, lors de son sermon, il a sensibilisé les fidèles musulmans. Il nous a sensibilisés à adopter l'esprit de cohésion, l'esprit de famille, l'esprit de partage. Il nous a demandé de continuer dans cette lancée du mois de Ramadan, c'est-à-dire mois de partage et autres. En tout cas, il demande à tout un chacun de faire un effort
pour l'avancée de l'islam. On a pris tous les doigts, en tout cas tous les doigts où vraiment tout s'est bien passé. Pour tous les musulmans du monde entier, voilà, c'est un très grand mois, un mois de pardon, un mois de partage, voilà, un mois béni. Vraiment, ce mois représente un très grand mois pour nous. Donc vraiment, on remercie Dieu de nous avoir donné la santé, la longévité, la force de pouvoir jeûner. Aujourd'hui, c'est la fête. Que tu sois chrétien ou musulman, tout le monde est invité. Tous mes enfants sont pratiquement absents. Je suis venu juste pour un peu fêter avec eux. Nous venons bien sûr de la mosquée pour aller faire la prière qui commémore tout le mois de jeûne que nous avons eu à faire. La leçon vraiment que je tire du Ramadan, quand on parle de pénitence, moi je dis que c'est plutôt une école de formation, n'est-ce pas? C'est une école de formation où tous les fidèles apprennent à s'aimer, à se rendre mutuellement service. Nous parlons toujours de cohésion sociale. Il n'y a pas de raison que parce que c'est un chrétien, parce que non, tous ceux qui sont avec vous, vous avez la possibilité de leur venir en aide, il faut le faire. C'est une période de compassion, c'est une période vraiment d'observation autour de soi. Ceux qui n'ont pas les moyens, vous qui avez un peu, il faut partager. Le Seigneur a toujours demandé, il faut partager. En Côte d'Ivoire, l'Eid el-Fitr est vécu par les fidèles dans un esprit de cohésion. Traoré Ngolo, Chindé Traoré et Issouf Kouyaté. Bonne fête à tous et toutes. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse tous les musulmans du monde entier et que Dieu nous montre encore beaucoup de mois de Ramadan dans la santé, dans la longévité et surtout qu'il nous donne la force de pouvoir continuer. Aujourd'hui, tout le monde dit que c'est un pays béni. Effectivement, c'est vrai. Alors, il nous appartient justement de faire en sorte que ce pays béni ne devienne un champ de malheur, un champ de bataille. La paix, la stabilité et le développement. Je profite aussi pour dire bonne fête à tous les musulmans, à tous nos frères et sœurs et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Petit retour au Burkina Faso, Ngouma, ambiance particulière, des prières et beaucoup de ferveur pour la paix et la stabilité. L'imam de Fada Ngouma, El Hadj Aboubakar Kina, suivi de Ibrahim Tougouma. Une prière adressée à Allah subhanahu wa ta'ala afin d'avoir pitié pour toute l'humanité, d'exaucer tout ce que nous avons fait comme vœu, comme prière et comme doigt. Également, nous avons songé à tout le Burkina Faso, en particulier les premières autorités, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, puisse faire ramener la paix d'antan au Burkina Faso. Notre premier vœu là, nous on veut la paix. Que la paix revienne au Burkina Faso. Dans tous les territoires du Burkina Faso, nous on demande la paix. Le vivre ensemble et le partage sont à l'ordre du jour. Monseigneur Pierre Claver Malgo met l'accent sur le brassage des communautés. Il présente ses vœux aux musulmans de Ngouma. Son intervention est suivie par Siaka Ouattara, secrétaire général de la région de l'Est. Le jeûne qu'ils ont vécu va apporter beaucoup de fruits, non seulement pour eux, mais pour nous tous. Voilà pourquoi nous avons senti la nécessité, comme chaque année, de venir être présents à leur prière, pour communier à leur prière et demander ensemble à Dieu de donner la paix à notre pays. Je vais demander à Allah, l'excellent juge, de renforcer toujours ces relations entre les différentes communautés. À Kaya, au Burkina Faso, l'Eid el-Fitr est célébré par l'ensemble des communautés musulmanes et catholiques qui partagent le bonheur de l'acceptation de l'altérité et du vivre ensemble. Dans l'ordre, vous écouterez le Hadj Samadou Drago, le grand imam de Kaya, Moussa Zamtako, président de la Chambre régionale du commerce, l'abbé Bruno Oudrago, chargé de la communication du dialogue musulman-catholique du diocèse de Kaya, et Rasmané Daniel Swadago, fidèle catholique. Nous avons prié pour le retour de la paix au Burkina et que le pays retrouve son lustre d'antan. De nos jours, nous voulons la paix. Que Dieu nous donne cette grâce. Qu'il assiste nos autorités dans leurs actions
pour la paix. La seule prière, la seule intention certainement suprême, c'est la paix pour notre pays, le Burkina Faso. Et s'unir à eux pour demander cette paix, il n'y a rien de tel. L'objectif principal est de demander qu'il y ait la stabilité au Burkina Faso, que l'insécurité puisse diminuer. Au Burkina Faso, à Oïbouya, le prêche du grand imam Amidou Traoré tournait autour de la paix et l'unité, comme partout dans le pays et sur le continent. Que Dieu donne la paix à notre nation, qu'il unisse les fils et filles du pays pour un pardon mutuel. Les fidèles à Oïbouya vivent au rythme de la fête. Fatou Ouadogo et Salifou Oudrago. On a demandé, premièrement, c'est la paix dans le pays, et ensuite la santé, le succès. Et que après ce mois de pénitence, qu'il y ait l'entente, qu'il y ait la concertation. Chaque jour, des rapprochements entre les uns et les autres. Le gouverneur de la région du nord du Burkina Faso, Raymond David Valentin Oudrago, a présenté comme chaque année ses vœux à la communauté du nord du Burkina. Que l'Éternel Tout-Puissant exauce les prières de paix, de cohésion, de solidarité et de cohésion sociale surtout. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. The moon is smiling bright tonight. Black beer fill the sky with light. New clothes on the streets await. This joy is more than we can take. Ndambo, historienne sénégalaise, experte en histoire de l'islam médiéval, ex-ministre et autrice, présente ses vœux et revient sur le sens théologique de l'Aïd. C'est une fête de bonheur, malgré toutes les difficultés que l'on rencontre. C'est une fête où on tend tous vers Dieu, où on tend tous vers une approche de la réalité religieuse. Parce que si la religion ne nous permet pas de redevenir humains et d'avoir une pensée à nos morts, une pensée à ceux qui souffrent, une pensée aux autres, c'est qu'il n'y aura pas de bonheur. Et je crois que l'islam est un islam d'introspection. Dans un contexte, il faut le dire, extrêmement difficile. Que ce soit dans les pays qui sont frappés par la crise économique, mais aussi une situation internationale marquée par des guerres. Et ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui un véritable massacre, particulièrement à Gaza, ce qui traumatise un peu tous les musulmans. Mais nous sommes heureux quand même d'avoir passé ce mois de Ramadan, qui est un mois béni, de communion, de dévotion, de retour sur soi-même pour faire ce qu'on a appelé dans l'islam le djihad nafs, d'avoir une introspection et de redevenir tout simplement un croyant parmi les croyants à un moment précis, ce qui fait que nous devons aujourd'hui être beaucoup plus généreux par rapport à l'autre. Générosité, pas seulement générosité sur le plan matériel, mais générosité sur le plan des idées, au niveau de l'affection, au niveau de l'humain, tout simplement. Dans ce contexte difficile, il faut le reconnaître. Mais je crois que c'est un moment aussi d'être encore plus solidaire au reste du monde qui souffre, aux humains qui souffrent. Et cette solidarité aujourd'hui, il ne faudra pas se détourner de Gaza, il ne faudra pas se détourner des pays africains, il ne faudra pas se détourner justement de tous ces immigrés à chercher à atteindre l'Europe. La souffrance doit être au cœur de nos préoccupations aujourd'hui. Où on tend
vers Dieu, où on essaie justement de donner le meilleur de soi, de faire don de soi vers l'autre, mais surtout aussi de faire don de soi. Pour ceux qui sont déjà partis, il faut tout le temps prier et il faut aller vers un renoncement aussi. Un renoncement de tout ce qui est matériel, pas ne pas vivre justement réellement, mais en tout cas de faire du matériel, pas l'essentiel de notre vécu, mais un élément simplement de notre vécu, en se disant ce qui fonde et ce qui fait un être humain, c'est d'abord son âme, sa conscience. Le fait de dire, si je suis être humain, je dois m'élever, aller vers Dieu, mais en allant vers Dieu, je dois abandonner tout ce qui est tout simplement superflu et se mettre au service de l'humain. De dire après tout, nous ne pouvons pas nous battre, nous entretuer, rien que pour du matériel, pour le contrôle des ressources. Il faut aller vers plus de compassion vers l'autre et avoir une certaine empathie. Et je crois que nous sommes dans un monde aujourd'hui où si nous ne cherchons pas à réguler la manière de gérer les ressources sur le plan mondial, on trouvera difficilement de l'équilibre et nous irons de plus en plus vers des guerres asymétriques, vers des problèmes insolubles. Aujourd'hui, le monde entier a énormément de difficultés à régler le problème de la Palestine qui dure depuis des décennies et des décennies. Ça veut dire que nous n'avons pas vraiment cette élévation qui doit nous permettre de penser à l'autre en se disant que nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Puisque nous ne sommes pas seuls dans ce monde, nous devons aller faire de la place aux autres. C'est cette volonté que nous avons d'atteindre un niveau d'élévation qui va faire que nous pensons aussi à l'autre. Au Gabon, la communauté musulmane célèbre le jour béni de l'Eid al-Fitr. Les citoyens de Franceville se réjouissent de cette journée et sans retenue, ils s'expriment. On remercie Dieu de nous avoir permis de voir ce jour et de nous avoir permis de pouvoir bien passer notre mois de Ramadan. On a bien fait le carême, on a fini, on vient de finir aussi la prière. On remercie Allah, on prie vraiment pour les pays, qu'Allah donne la stabilité, la tranquillité. On prie pour tout le monde, tout ce qu'on fait les jeunes, qu'Allah accepte, qu'Allah nous pardonne. Cédric Adam Mahmoud, imam de la grande mosquée de Franceville, est l'exemple même du vivre ensemble au Gabon. Le mois de Ramadan est venu de nous éduquer, de nous orienter, de nous montrer la directive de vivre, la directive de respect des autres, et nous avons conseillé nos fidèles de s'accrocher à ce comportement toute l'année. Faut pas lâcher, faut continuer avec le bon comportement et gagner la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les divergences arrivent à tout moment et nous avons conseillé et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous unisse, qu'il nous rassemble dans le voie normale. Tout ce qui est pour l'islam, c'est tracé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué comment on va gérer notre vie. Et Allah nous a orientés. Il n'y a pas quelque chose qu'on va faire par la passion. Donc tout est tracé. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous unisse. Cette divergence, ça va passer, Inch'Allah, avec la grâce d'Allah. Sahaïdkoum, Eid Mubarak, des Winiti, joyeuse fête de Korité, Eid Njema, أو صنبي صنبي صح العيد نوان مرة بركدة صلاح ملقم عيد جولاد بركام سليمة فو. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre brassage. Ifriqiya FM, la voix africaine.
is for us all. When the call is for us all. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ما دعا Put your phones up, phones. Mobile phones. Everyone together, come on. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وعيدكم مبارك كل عام وأنتم مبروك